Bonjour à tous et bienvenue sur Kiff Kitesurf où je vais vous parler aujourd'hui dans ce premier tutoriel de comment débuter kitesurf. Le premier conseil que je peux vous donner, que vous ayez déjà pas mal de notions de sport de glisse, de cerf-volant ou autre, c'est de prendre des cours avec des profs reconnus. Clairement, c'est votre sécurité qui sera en jeu et aussi celle des gens que vous croiserez sur l'eau. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de prendre des cours avec des profs agréés. En France, ils sont agréés par un brevet d'État. Dans le monde, il y a la licence brevetée ICAO. Donc ne prenez des cours qu'avec des profs agréés. Et choisissez une école qui fournit tout le matériel indispensable, que ce soit les combinaisons, le harnais, etc. Vous n'avez rien à fournir comme matériel. De mon point de vue, les écoles les meilleures sont celles qui limitent le nombre d'élèves par professeur à 3. 4, ça commence vraiment à faire beaucoup. Certaines d'entre elles, en plus, disposent d'un bateau pour sécuriser les élèves. Ça vous fera gagner énormément de temps sur l'eau et puis ça vous apportera un gain de sécurité pour votre progression. Alors, combien de cours sont nécessaires pour débuter en kite? C'est assez variable et ça dépend de pas mal de paramètres, notamment de votre niveau en sport de glisse. Par exemple, si vous pratiquez le wakeboard, je dirais que si vous êtes assez doué, il vous faudra entre 3 et 5 cours pour faire vos premiers water start et tirer vos premiers bords. La plupart des gens, ils mettent plutôt 5 jours, donc entre 7 et 10 cours pour vraiment avoir confiance sur l'eau, tirer leur bord et remonter au vent sur des cours collectifs. De mon point de vue, les cours collectifs, ça reste la meilleure solution. Vous irez beaucoup plus vite sur des cours individuels, mais ça sera aussi beaucoup plus cher. Et l'avantage des cours collectifs, c'est que vous allez pouvoir voir les autres élèves, identifier avec le professeur les bonnes pratiques, mais également les erreurs à éviter. Et ça vous permettra de vous reposer sur ces phases où vous serez plus en observation. Et donc, ça reste pour moi le meilleur choix. Et il faut compter entre 110 et 150 € en fonction des spots et de la saison en France pour une séance de 2 à 3 heures avec un moniteur en cours collectif. Le quatrième conseil, et il est très important, c'est vraiment de bien choisir votre spot pour débuter. Pour moi, un bon spot, c'est un spot qui va vous permettre d'apprendre en sécurité, qui est assez venteux, mais pas trop quand même. L'idéal, c'est entre 13 et 25 nœuds. Et puis que vous ayez une zone très dégagée, assez sécurisée pour décoller votre aile, pour apprendre, sans être envahi par les autres kiteurs qui soient aussi débutants ou des kiteurs un peu plus expérimentés, donc avec une grande zone de décollage. Et donc venteux, ça veut dire que vous puissiez apprendre assez régulièrement, avec très peu d'espace entre vos cours, l'idéal étant qu'il n'y ait aucun temps qui s'écoule entre vos cours et que vous puissiez les enchaîner plusieurs jours d'affilée. Le cinquième conseil pour débuter en kite, c'est de prendre votre licence de kite. Normalement, toutes les écoles en France vous imposeront de prendre une licence, donc ça coûte pas grand chose. Elle coûte d'autant moins cher si vous l'associez à un club ou une association locale. À l'étranger, ils vont pas vous demander de licence, par contre, ils vous feront généralement payer une assurance qui couvre la responsabilité civile. C'est quand même à vérifier, mais le plus souvent le matériel. Donc pensez souvent qu'ils vont vous réclamer ça, même si c'est pas toujours indiqué sur leur site internet ou lorsque vous les contactez. Bon, et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est take it easy, amusez-vous, accrochez-vous. C'est pas toujours facile pour tout le monde, les premiers cours, mais ça vaut vraiment le coup. Je connais pas une personne qui était autonome sur l'eau et qui avait pas une banane de fou à la fin de ses cours. Donc foncez. Et puis sachez que le kite, c'est pas juste du twin tip, il y a aussi le surf strapless, il y a le foil qui se développe énormément parce que ça se démocratise et c'est de plus en plus accessible. Donc ne lâchez pas le kite et allez jusqu'au bout. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt sur Kiff Kitesurf pour un prochain tutoriel.